Salut les canassons, il s'en passe des choses dans l'Union. Je laisse traîner mes yeux et mes oreilles rien que pour vous. Voici ma petite semaine européenne. C'était mission impossible, mais ils l'ont fait. Lundi, l'événement de la semaine nous a tous pris à la gorge. Je parle bien entendu de la réunion des 20 plus grands humoristes de la planète, le G20. Avant ça, le monde était sur le point de craquer, la révolution était annoncée, la terre tremblait et avec elle les cœurs de milliers de travailleurs. Pourtant, pour faire la gueule, vous êtes nombreux, mais quand on vous demande quelles seraient vos solutions à la crise... Et ouais, c'est pas si évident. Alors un objectif à atteindre pour Super Obama et ses potes, enrayer la crise et punir les méchants. Jésus multipliait les pains, Obama lui, il multiplie les listes. On en fait des noires, des grises et des blanches, et puis 1000 milliards viennent d'être débloqués et injectés dans l'économie. Et poum. Comme si on les avait oubliés au fond d'un tiroir, mais bien sûr c'était si simple. L'histoire avec un grand H viendrait de prendre un tournant, mais le plus triste c'est qu'il n'y a que 20 personnes qui y croient vraiment. Mardi, scandale dans le monde de la pub, Monsieur Propre et Oncle Ben ont fait leur coming out. Mercredi, on découvre que dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui se tapent des canons et celles qui se tapent des boulets. Et jeudi, le gouvernement d'Hamid Karzai a fait passer une loi en Afghanistan interdisant aux femmes de sortir de chez elles sans l'accord du mari. La classe, elles ne peuvent plus non plus leur refuser un rapport sexuel. D'ailleurs, Hamid Karzai s'est déclaré plus ouvert à la capote que Benoît XVI. Le président afghan a d'ailleurs présenté le tout dernier modèle féminin. Et vendredi, justement, on a fait le point sur ces déclarations du pape à propos du petit bout de caoutchouc. Le voici d'ailleurs en visite à... Ah non, pardon, ça c'est une capote géante, partout dans le monde. Les réactions ne se sont pas fait attendre, voilà toujours ma préférée. La catastrophe du sida aurait pu être limitée simplement s'il y a 82 ans, le père de ce mec qui avait mis un préservatif. Voulant rattraper le coup, les ecclésiastiques ont déclaré que les propos du pape ont été déformés, qu'il a voulu dire que le préservatif ne pouvait pas remplacer la fidélité et l'amour vrai. On est donc fixé sur le genre de capote que préconise l'Église. Alors de ce point de vue, le pape redevient un peu rock'n'roll. C'est presque normal vu l'ordre moral qu'il représente, mais enfin, les mecs, avec tout ça, faut pas s'étonner que les jeunes se sentent plus proches de la philosophie de Rocky IV que de celle de Benoît XVI. Enfin, le positif de toute cette malheureuse histoire, c'est qu'au final, l'Église a assoupli sa position face au préservatif. Prochaine étape, pourquoi pas une ouverture aux homosexuels. Benoît XVI a par le passé multiplié les signes en ce sens. C'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve très vite pour toujours plus d'actu décalées. Allez, ciao!